Miss Dynamite, hi hi. Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne de la Daronne Blécoussa. Yo le monde, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je te présente en exclusivité la toute première vidéo LDBK Naturo. J'espère que le contenu te plaira et que surtout, sur un malentendu, tu puisses apprendre au moins 2 ou 3 trucs. Ce serait pas mal. On débute cette nouvelle série de vidéos avec le layering. Je t'explique en quoi consiste ce rituel de beauté japonais ancestral et comment il a transformé ma peau. J'ai connu ce rituel de beauté avec les vidéos de Easy Blush et Je suis modeste et des vidéos qui datent. J'ai tout de suite kiffé le concept. Direct, ça m'a intéressé. J'ai voulu en savoir plus, donc je me suis documentée avant de me lancer bien entendu dans ce rituel, hein, n'est-ce pas? Ça fait je crois à peu près 1 an que je me suis donc lancée dans cette aventure et franchement je ne regrette absolument pas. Je pense du coup avoir assez de recul pour te donner mon avis un petit peu sur la question. Et franchement, aujourd'hui, je ne pourrais plus faire autrement. Je ne sais pas comment je pourrais faire sans maintenant. Le layering est en fait une technique de double nettoyage en profondeur de la peau, mais en douceur. C'est également l'application de produits de soins. Plus naturels ils sont et mieux c'est bien entendu. On le fait par couches successives pour vraiment bien profiter de tous les bienfaits de chaque produit. Et le truc qui est génial, c'est que le layering s'adapte à chaque moment de la journée. On ne fera pas la même chose le matin que le soir, et inversement proportionnel à la racine carrée de pi. Et étant donné que le layering du soir est beaucoup plus complet que celui du matin, nous allons débuter cette vidéo par celui du soir. Voilà, c'est logique. Une étape basique, indispensable, on se lave les mains. Ça a l'air un petit peu bête dit comme ça, mais il s'agit en fait de l'étape la plus cruciale. Là, je pense tout de suite à cette merveilleuse pub où on voit un enfant ramasser un jouet par terre et sa mère qui lui essuie ses mains avec un mouchoir et on voit les bactéries se propager comme ça. Pas du tout stressante cette pub. Étant donné qu'on va toucher son visage et qu'on veut garder une bonne relation avec lui, on va lui éviter tout ce qui est inflammation kystique et autres furoncles. Le démaquillage, c'est une étape indispensable même si tu ne te maquilles pas. On va utiliser une huile végétale, oui tu as bien entendu, de l'huile, de qualité et bio de préférence, ce qui va permettre de désincruster nos pores en fleurs d'une manière tout à fait douce et délicate puisqu'en fin de compte les impuretés vont commencer à glisser, le maquillage on va s'en débarrasser mais pareil il va commencer un petit peu à fondre, faut que je me calme. On va effectuer quelques mouvements circulaires et on va bien insister sur les yeux, hein, surtout si tu es comme moi et que tu utilises du mascara waterproof. Voilà. Effet panda assuré, mais efficace. On n'oublie pas le cou, hein, on n'oublie jamais le cou. Le cou et le visage, même combat. Un bon massage à l'huile végétale va permettre de faire pénétrer les actifs et également de stimuler toute la partie de glandes lymphatiques que nous avons autour du visage et du cou. Ça va également permettre de pouvoir minimiser l'impact du calcaire pour les peaux fragiles et sensibles, par exemple. Ah mais cette coupe en fait elle me donne une tête de cacahuète. On rentre dans la partie second nettoyage avec de l'eau, du savon, un savon doux bien entendu, hein, parce qu'on s'adresse au visage donc il faut le... On va utiliser soit ses mains parce qu'elles font un bon travail jusqu'à présent, soit alors on va préférer peut-être une lingette lavable en fibre naturelle par exemple pour bien respecter la peau ou encore ces petites brosses nettoyantes très souples qui permettent de pareil nettoyer en profondeur mais tout en respectant la peau. Surtout il ne faut pas l'agresser. On y va doucement, il n'y a pas besoin d'exfolier. De la douceur et du doigté. On rince à l'eau claire et on va tamponner délicatement son visage avec une serviette propre. On n'arrache pas la peau en séchant son visage, non. Nous voici dans la partie vaporisation de l'hydrolat ou eau florale de notre choix, qu'on va choisir sans alcool ni parfum, hein, ça ne sert à rien à part agresser la peau donc on va éviter. À la place de l'hydrolat, on peut également utiliser du vinaigre de cidre bio qu'on peut mélanger sinon avec l'hydrolat parce que je reconnais que l'odeur du cidre bio c'est un peu
C'est un peu moyen hein, l'odeur de chien mouillé qui donne. On enlève le surplus avec un coton ou une lingette lavable afin d'éliminer les dernières traces de calcaire et les dernières traces d'impureté. Puis on va revaporiser son hydrolat, mais cette fois-ci sans sécher ni tamponner. Alors attention, pour cette étape, il y a deux écoles. On a la première école qui applique d'abord son gel d'aloe vera et ensuite son huile végétale. C'est la méthode par couches successives. La deuxième école, elle, va mélanger le gel d'aloe vera avec son huile végétale et l'appliquer en une seule fois. Personnellement, je fais partie de la deuxième école. Tu viens chercher quoi, chérie? Ouais. On veillera encore une fois à la qualité des produits utilisés afin que leur effet soit vraiment optimal. Alors certains vont pouvoir s'arrêter là, d'autres comme ma pomme rajoutent une noisette de beurre de karité ou alors leur crème de jour afin de compléter ce rituel et que la peau soit vraiment hydratée tout au long de la journée. Passons au rituel du matin. Le matin on est sur de l'efficacité, là c'est clair, vite, concis, ça doit booster. On est sur du concret, ça va vite, on fait la même chose mais en 3 étapes. On se lave les mains. 2. On vaporise son hydrolat. On va passer un petit coton pour enlever l'excédent de sébum et de transpiration accumulé durant la nuit. Et on revaporise son hydrolat. Le gel d'aloe vera et l'huile végétale. On rajoute sa crème de jour ou son beurre de karité pour ceux qui en ont besoin. Concernant le choix des produits, je te conseille d'investir dans des produits naturels, de bonne qualité et bio de préférence, même si je sais qu'on a parfois de mauvaises surprises, même dans des marques très réputées. On choisit son hydrolat et son huile végétale en fonction de son type de peau. Pour débuter, si on veut pas se planter, si on ne s'y connaît pas, je conseille l'huile de jojoba. L'huile de jojoba est idéale pour débuter dans le layering parce que c'est une huile qui est peu grasse, qui est très bien tolérée par tous les types de peau, qui régule le sébum, elle est lissante, antioxydante, hydratante, nourrissante, purifiante. Pour la partie des maquillages, moi personnellement je préfère utiliser de l'huile d'olive, de l'huile de coco ou de l'huile d'avocat qu'on trouve facilement en gamme bio dans les supermarchés parce que ça reste quand même beaucoup plus accessible et pour ce qu'on en fait, je pense que c'est mieux. Mais je te vois derrière ton écran, je vois ton âme d'aventurier. Donc oui, sache que tu peux faire des synergies d'huile végétale. Tu peux également mettre quelques gouttes d'huile essentielle dans ton huile végétale afin de te faire un joli sérum. Il est important et primordial de vérifier que l'huile essentielle que tu souhaites utiliser ne présente pas de contre-indication. Veille, vérifie, recherche pour savoir quelle huile essentielle est vraiment adaptée à ton cas. L'hydrolat, c'est la partie aqueuse récoltée par distillation lors de la fabrication des huiles essentielles. Encore pour débuter dans le layering, un hydrolat avec lequel on est sûr de ne pas se tromper, c'est l'hydrolat de lavande. Il est apaisant, il aide à la cicatrisation, il est hydratant, c'est un très bon soin pour les peaux matures. L'énorme avantage des hydrolats, c'est qu'ils contiennent tous les principes actifs présents dans les huiles essentielles, mais sans leur concentration et donc la puissance qui va avec. Pour prolonger l'efficacité des eaux florales, on conseille de les conserver au réfrigérateur et à l'abri de la lumière, c'est vraiment important. Mais pour moi, l'arme la plus efficace, la moins onéreuse qui soit, reste le vinaigre de cidre bio. Personnellement, je ne l'utilise pas pur parce que 1, il sent mauvais, 2, tu sens son passage, hein. Je veux dire que tu sens son efficacité, c'est assez désagréable. Ça pue, ça rase, mais ça clarifie le teint, ça l'illumine, ça resserre les pores, il lisse le grain de peau, il équilibre le pH et grâce aux acides hydroxylés qu'il contient, il permet d'éliminer toutes les cellules mortes. Le layering est avant tout un rituel sensoriel et olfactif. Le sens de l'odorat contribue fortement à la sensation de bien-être. Cette action est également bénéfique sur le plan émotionnel où elle permet de pouvoir se connecter à soi, de pouvoir prendre conscience de toutes les aspérités, de toutes les rugosités de son visage et donc de pouvoir mieux s'accepter. Qu'en est-il de mon expérience ? Pour être honnête, je n'ai jamais été fan de la partie démaquillage. Ça m'a toujours cassé les pieds. Voilà, c'était laborieux et franchement, je suis une grosse feignasse de première classe. Et très franchement, la plupart du temps, c'était soit très mal fait, soit alors pas fait du tout. Et pourtant, je peux te dire que j'étais vraiment réticente, surtout sur la partie eau, savon, tout ça, parce que ça faisait des années que je n'utilisais plus d'eau ni de savon pour mon visage. Dove m'avait merveilleusement abîmé la peau, j'étais complètement sèche, donc vraiment j'avais prohibé l'eau de mon rituel. Aujourd'hui, durant ces 5 minutes de layering, j'ai vraiment la sensation de prendre soin de ma peau, de lui faire du bien, d'autant que les bienfaits du layering sont visibles assez rapidement.
J'ai gagné également en souplesse et en élasticité et j'ai même pu me débarrasser partiellement de mes boutons. C'est un rituel qu'on peut faire aussi bien en 3 minutes que développer ça sur 3 heures en incluant des bains d'huile pour les cheveux, pour les pieds ou des soins des mains. Si ta peau est sèche en hiver mais plutôt mixte en été, tu vas pouvoir adapter les huiles végétales en fonction des besoins de ta peau. Donc le geste reste le même, seuls les produits changent et du coup tu vas pouvoir te rendre compte qu'il y a quantité de produits à utiliser, donc t'as jamais l'impression, c'est pas rébarbatif, t'as toujours l'impression de te renouveler et de toujours essayer des produits différents. Ce que j'aime également dans ce rituel, c'est qu'il s'adapte à toutes les bourses. On peut très bien utiliser une huile d'olive qui a vraiment de très grande qualité, voilà, qui est vraiment accessible, qui est pas très chère, qu'on trouve absolument partout. Ou alors investir dans une huile de figue de Barbarie qu'on trouve à 1000 € le litre par exemple. Tout le monde, je dis bien tout le monde, peut bénéficier du layering. Qu'on ait la peau noire, qu'on ait la peau atopique, qu'on ait la peau sensible, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit un enfant, qu'on ait la peau mature, il n'y a aucune restriction. J'ai dit tout le monde. Voilà, cette vidéo est terminée. Je te remercie vraiment beaucoup de l'avoir regardée. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, je te souhaite une excellente journée riche en bénédictions. Je te fais plein de gros bisous. Et je te dis à la prochaine. Bye. Oh na 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 yeah oh na 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 yeah oh na 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 yeah